C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les proches des victimes de la répression du régime d'Alpha Condé en Guinée réclament justice. Le procureur général de Conakry a lancé des poursuites contre l'ancien président pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Nous écouterons les témoignages des familles des victimes dans ce journal. La déscolarisation des enfants au Niger, la pauvreté et l'insécurité poussent de plus en plus d'enfants à quitter l'école et à être exploités pour un salaire de misère. Reportage de notre correspondant à suivre dans ce journal. Le Burkina Faso qui se met à la mode. Le pays veut faire de la Ouaga Fashion Week un rendez-vous incontournable sur le continent, mais l'insécurité croissante rend les choses compliquées. Les détails à la fin de cette édition. Ils continuent à réclamer justice, ces Guinéens qui ont été victimes de la répression sanglante des manifestations pendant le régime d'Alpha Condé. Le procureur général de Conakry a annoncé début mai des poursuites contre l'ancien président et plusieurs hauts responsables pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Sarah Sako et Malik Diakité ont rencontré les familles des victimes. Reportage. Alors que les appels au boycott de l'énergie russe se multiplient dans le monde, deux gigantesques bateaux-citernes pleins de pétrole russe naviguent au large des côtes sud-africaines. L'un d'entre eux aurait à son bord plus de 2 millions de barils de pétrole. L'Afrique du Sud est officiellement neutre dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pretoria n'a jamais condamné Moscou. Les Sud-Africains vont-ils aider les Russes à acheter ou même à stocker le brut qu'ils ont du mal à vendre? Cette histoire fait grand bruit. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Des bateaux qui passent. Le G5 Sahel est mort, déclaration de Mohamed Bazoum. Dans un entretien accordé au quotidien La Croix, le président du Niger a également accusé les forces maliennes de ne plus remplir leur mission dans la zone des trois frontières. Cette zone entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso a été l'épicentre de l'insurrection des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. On va rester au Niger pour vous parler de la déscolarisation des enfants. Avec la croissance démographique la plus rapide au monde, le système éducatif est sous pression. Dans le même temps, à cause de la pauvreté, beaucoup d'enfants quittent l'école très jeunes pour des boulots de survie. Reportage d'Harold Girard. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les enquêtes menées pour déterminer la responsabilité de la mort de 3 manifestants nigériens au passage d'un convoi de la force Barkhane fin 2021 n'ont pas été concluantes. Le Niger et la France vont dédommager les victimes ou leurs familles. 17 civils, 7 gendarmes nigériens et 7 militaires français avaient également été blessés. Un tribunal de Dakar a reporté de 4 mois sa décision contre le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Une décision rendue sous haute protection policière, jugée en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011 dans un contexte de violence politique. L'arrêt de la Cour est très attendu en raison de ses implications politiques. Et puis le footballeur sénégalais Idrissa Gueye, sommé de s'expliquer, le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football a écrit aux joueurs du Paris Saint-Germain pour lui demander d'expliquer s'il a oui ou non refusé de participer à une opération contre l'homophobie. L'entourage du milieu de terrain a annoncé qu'il réagirait prochainement. Au Burkina Faso, de plus en plus de jeunes créateurs ambitionnent de faire de Ouagadougou une capitale émergente de la mode. La Ouaga Fashion Week s'est récemment tenue dans la capitale après 2 ans de pause liée au Covid-19. Mais l'événement a attiré moins de monde que d'habitude, la faute notamment à un contexte sécuritaire tendu. Laurent Berstecher. Le coureur cycliste Birniam Girmay, qui s'est blessé à un œil sur le podium après sa victoire d'étape, ne prendra pas le départ de la 11e étape du Giro. L'Érythréen a décidé de jeter l'éponge après cet accident. Girmay a été soigné à l'hôpital après avoir été touché au niveau de l'œil par le bouchon d'une bouteille lors de la cérémonie protocolaire de la 10e étape. On se quitte sur ces images de fidèles au pèlerinage annuel de la Riba sur l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie. Organisé chaque année au 33e jour de la Pâque juive, ce pèlerinage sur 2 jours est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive. Cela fait 2 ans que l'événement n'a pu se tenir en raison de la pandémie du Covid-19. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.